le symbole de tous les esprits qui se sont rebellés contre Dieu. Dit dans le jardin d'Éden, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, quand est-ce qu'il est devenu rusé? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé rusé? Est-ce que le serpent vivait là-bas où il est venu? Selon certaines recherches, le serpent est le symbole de tous les esprits qui se sont rebellés contre Dieu. Donc, nous dit-on que ce serpent n'était pas un être unique, mais c'est un ensemble d'êtres que Dieu a créé bien avant les humains. Une génération d'anges, une génération d'archanges. Ils étaient des êtres évolués qui avaient la science et des connaissances fantastiques. Divinité chargée par le Créateur de travailler dans les profondeurs de la terre sur les métaux, les cristaux, le feu, etc. pour préparer toutes les richesses et de revenir vers lui une fois leur mission accomplie. C'est d'ailleurs grâce à ces sciences et ces connaissances qu'ils ont réussi à se dans nos recherches. On a aussi constaté qu'en fait, il y avait duplicité. Il y avait deux choses. Il y a un démon qui a séduit Ève et un autre qui a tenté Adam. Le démon qui a séduit Ève, c'est elle qu'on appelle Lilith. Et celui qui a séduit Adam, on l'appelle Samaël. Pourquoi le serpent a fait ça? Il a dit ça. Ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Vous serez comme lui. Nous voulons vous initier à nos arcanes. Bon, eux, ils étaient déjà avec Dieu. Ils savaient quelque chose. Mais savoir quelque chose de quelqu'un, est-ce connaître la personne? Et connaître quelqu'un, est savoir tout de la personne. Donc, lorsque le fruit était beau à la vue et agréable au goûter, ouais, mais le fruit là, c'est un ensemble de connaissances jusque-là inconnues à Adam et Ève. Ils ont bien dit, Adam et Ève, oui, vous serez aussi puissants que Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Et on nous affirme aussi que Dieu a créé des êtres lumineux. Vos grands-parents vous le disent. Il y a des êtres lumineux, des êtres qui sont créés à partir du feu. Il y a des êtres qui sont créés à partir de l'air. Il y a des êtres qui sont créés à partir de la terre que nous sommes. Donc, les anges des êtres lumineux qui étaient cherchés de la continuité du travail de Dieu dans les profondeurs de la terre. Donc, il faut dire que c'est des êtres libres. Les anges étaient des êtres libres. Alors, travailler sur la terre, influencés par la vie d'ici-bas, ils ne voulaient plus retourner. Et c'est là la révolte des anges. Mais dans nos recherches, on a aussi constaté qu'ils ne s'étaient pas révoltés en haut du ciel. Ils étaient révoltés ici en bas. Ils étaient révoltés lorsqu'ils étaient loin de Dieu. Alors, pourquoi va-t-on dire qu'il y a une guerre au ciel? On me dit que le serpent de la Genèse représentait un courant qui montait de la terre et atteint les régions très élevées. Dans les hauteurs, il est pur et lumineux. Mais dans les régions du bas, il est terne et repoussant. Il se trouvait dans le jardin d'Éden, se trouvait dans le jardin du paradis. C'était aussi son domaine. Donc, le serpent vivait dans le jardin du paradis. C'est son domaine.
il connaissait les choses qui s'y trouvaient. Nous dit-on qu'en haut, il représente un initié victorieux, tout-puissant. Et en bas, c'est un reflet inversé, le visage d'un être déchu, épouvantable, grimaçant et plein de rage. Ça, c'est l'image du diable. Et les deux ensemble forment une et même réalité qu'on peut encore représenter par deux triangles, non pas entrecroisés comme dans le sceau de Salomon, mais symétriques par rapport à leur base. Cette figure signifie que le diable et l'agent magique lumineux représentent la même réalité. L'agent qui montait et revenait, c'était le diable qui est entré dans le serpent. Et dans Job, on vous dit, il venait à l'assemblée générale des créatures lumineuses, super hiérarchiques, créées par Dieu. Bon, on me dit que ce serpent de la Genèse, le symbole représente en apparence des réalités différentes. On parle de la force de Kundalini, on parle du mal, on parle du diable, ou encore l'agent magique qui transmet toutes choses du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et le serpent est un symbole extrêmement vaste que l'on reconnaît, oui, que l'on retrouve dans toutes les religions. Dans ce serpent, dit-on, il y a une partie inférieure et une partie supérieure. En fait, c'est une partie inférieure et une partie supérieure. La partie inférieure est terne et obscure. Et la partie supérieure est lumineuse. C'est l'agent magique qui transmet également le bien et le mal. Et il appelle la lumière astrale. Est-ce que c'est vrai? Le serpent est donc lumineux dans sa partie supérieure et ténébreux dans sa partie inférieure. Donc, dans certaines religions, la tête du serpent est blanche, lumineuse, qui se reflète dans l'abîme, dans le lac de la matière opaque. On l'a précipité quelque part. Sous l'apparence d'une tête noire, une tête affreuse. L'ombre là, c'est l'ombre de Dieu. Donc, c'est ce serpent-là qu'on appelle aussi le dragon, le symbole de cet agent magique qui imprègne l'univers entier jusqu'aux étoiles et qui transporte aussi les bonnes et les mauvaises émanations.